Bonjour, je suis Catel Maître, je suis naturopathe et je vous propose ici un extrait audio de mon prochain livre, le petit guide de naturopathie familiale qui va sortir chez Sidi Éditions en 2019. Alors, une vision naturopathique au quotidien. Prévenir vaut mieux que guérir. Quand vous prévenez quelqu'un d'un danger, votre intention est de le protéger, non ? C'est la mission que se donne la naturopathie. Vous évitez tout écueil en vous signalant les mauvais plans, ou plutôt les mauvaises habitudes. Je parle de ces habitudes qui, au départ, n'entraînent aucun symptôme ni désagrément, et qui un jour vous amènent à un triste constat. Une douleur, une souffrance s'est figée dans votre corps. La maladie a pointé le bout de son nez sans crier gare. Combien de fois ai-je entendu « si j'avais su ». C'est pourquoi prévenir est une façon d'informer tant qu'il est encore temps. Exemple, je prends le cas de personnes qui sont allergiques, d'eczéma, asthme, etc., et qui consomment sans compter des produits laitiers. Pour prévenir toute crise allergique ici, il faudrait éviter de consommer tout ce qui est fait à base de lait de vache. Cela éviterait d'enflammer le corps, car les protéines de lait sont pro-inflammatoires. Il est ici question de logique. La prévention, c'est donc la préparation du terrain de l'organisme en veillant à lui apporter ce qui lui permet de rester sain. La prévention quotidienne passe par l'alimentation, par l'exercice physique, l'hygiène de vie. Mais cela passe aussi par une libération émotionnelle, bien souvent à l'origine des habitudes toxiques comme fumer, boire 10 tasses de café par jour, engloutir des paquets entiers de biscuits ou des tablettes de chocolat dès que l'on est stressé ou fatigué. Il est dans ce cas important d'écouter ses pensées. Elles sont révélatrices du chemin que l'on prend. S'observer en permanence, c'est ce que l'on appelle être vigilant. Cela nous amène à un deuxième credo de la naturopathie. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Ne confondez pas responsable avec coupable. Cela n'a rien à voir. Être responsable, c'est se reprendre en main. C'est cesser d'attendre tout de l'extérieur sans se poser de questions. Exemple, Pierre se précipite chez son médecin au moindre début de rhume ou s'il a mal au ventre. Il réclame des médicaments pour faire taire le symptôme ou la douleur. Il laisse donc la responsabilité de sa santé à quelqu'un d'autre, ainsi qu'à des substances chimiques. S'il faisait confiance à son corps, il l'aiderait plus simplement à régler le problème. Il aurait appris quelques réflexes naturels pour soulager son organisme. Il aurait appris à écouter les signes que son corps lui envoie. Il ne chercherait pas à étouffer son message. Pourquoi n'écoute-t-on pas son propre corps ? Pourquoi vouloir le faire taire à tout prix ? Cela me fait penser à ces enfants qui pleurent de douleur. Ils se font dire « Tais-toi, je ne veux pas t'entendre ». Mais non, ce n'est rien. On va leur donner un bonbon ou un médicament en affirmant « c'est fini ». On leur apprend à nier leur souffrance et à trouver un substitut pour se consoler. Et cet enfant qui vient de se cogner contre une table, il voit son père frapper violemment la table en disant « la vilaine ». Que lui apprend ce dernier à votre avis ? Que s'il souffre, c'est la faute à. Ne serait-il pas plutôt souhaitable de lui faire comprendre qu'il aurait intérêt à l'avenir à être plus conscient, présent ou prudent ? Cela le responsabiliserait et le renforcerait. Il saurait que ses décisions peuvent parfois entraîner de la souffrance. Il deviendrait vigilant. Et surtout, cela le sécuriserait. Car c'est horrible de penser qu'à tout moment, vous pouvez vous faire agresser par une table. Remettre en question ses croyances, ses habitudes, permet souvent de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Un zeste de volonté, de détermination, d'enthousiasme et de conviction profonde permettront alors de franchir un nouveau cap, celui du mieux-être et de la liberté intérieure.